Je vous propose du coup de donner, la parole à Alexandra Suir, directrice, régie et trade de Retailing. Bonjour Alexandra. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Merci à tous de me donner l'occasion de vous partager aujourd'hui ce cas. Alors je pense que voilà, je vais revenir sur des sujets Un qu'a évoqué Hélène, mais justement et pour les quelques mots de présentation peut-être de ouais, Retailing? Parce qu'on le voyait bien qui sûr, était dans la vas-y. dans la carte qui était dans la cartographie, donc c'est un des poids lourds désormais, hein, du retail média en France et qui évidemment, s'engage sur ce nouveau format qu'est le live shopping, hein. Oui, 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 on s'y est engagé déjà depuis un petit moment. On va dire que assez logiquement, en fait, quand on est régie d'un groupe de distribution, l'expérience shopper et encore plus l'expérience shopper digitale, c'est concrètement au cœur en fait de notre réflexion au quotidien. C'est au cœur de la problématique des marques avec lesquelles on travaille. Donc bien évidemment, on se doit de trouver aussi des réponses et d'essayer d'améliorer en fait notre proposition de valeur dans ce contexte-là. Et le live shopping et le live même, je dirais au sens large, a fait partie des éléments qu'on a travaillé il y a maintenant déjà depuis quelques années. Donc on a une expérience entre guillemets un petit peu déjà sur le sujet, sur le marché français, et c'était l'occasion de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des gens qui se posent la question et assez naturellement, hein, à savoir si le live shopping, on est plutôt sur un effet de mode ou sur une véritable tendance de fond. Et pour le coup, chez Fnac Darty, au sein du groupe, on a vraiment la conviction que le live shopping vient répondre à un phénomène de consommation Donc c'est une durable. tendance de fond, voilà. C'est exactement, que c'est une tendance de fond, parce que ça va répondre et aux enjeux du e-commerce, on va le voir, qui sont assez spécifiques hein, en termes de canal, et également aux attentes du consommateur. Donc, je vais essayer de Donc vous expliquer découvrons votre cas. exactement pourquoi et comment. Et je vais d'abord un petit peu vite, mais je voulais prendre cet exemple justement de vous interpeller sur savoir combien aujourd'hui, et je pense que c'est assez marquant de se poser la question sur un produit assez classique, savoir combien de références peuvent être disponibles sur un site. Là, c'est l'exemple des montres connectées. Aujourd'hui, si vous recherchez une montre connectée, vous allez avoir le choix entre 78 références sur le site de la Fnac. Alors, je pense qu'on s'est déjà un peu tous retrouvés en tant que consommateurs et pourtant souvent assez avertis devant une liste sans fin de références de produits. Et clairement, je pense qu'on comprend assez vite qu'on peut se retrouver aujourd'hui dans ce contexte de l'hyper-choix, dont aussi une notion d'ultra-concurrence hein, entre les marques qui sont positionnées, qui développent énormément de nouveautés, assez perdues en fait, et qu'on a besoin d'être guidé, d'être conseillé. Alors, nous, et on le voit bien hein, dans un réseau comme Fnac Darty, dans le magasin, on n'a pas la même problématique. Dans un magasin physique, c'est le vendeur qui va en fait incarner la vente, qui va incarner la relation à l'enseigne. Et ce vendeur, il va être vraiment très important c'est en plus l'un des marqueurs forts du groupe chez Fnac Darty, mais cette expertise du vendeur, on va dire ce contrat de confiance qu'il y a entre le vendeur et le consommateur, il est assez déterminant, je vais y revenir, dans la vente. Et pour le coup, en digital, on n'a pas du tout sur la même proposition d'expérience, et le consommateur, il est encore trop souvent livré à lui-même. Et donc Samsung est venu nous voir hein, en fait au moment de l'occasion de son lancement de sa nouvelle gamme il y a quelques mois maintenant, c'était fin d'année 2021. Ils ont lancé une nouvelle gamme de montres connectées et d'écouteurs Buds. Et ils étaient assez conscients hein, du marché dans lequel ils évoluent, bien évidemment. Donc, ils étaient conscients de l'offre pléthorique qu'il pouvait y avoir. Et ils nous ont interrogés à dire comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir mieux faire émerger la nouveauté. Comment est-ce que je vais la rendre intelligible pour le consommateur. Comment est-ce que je vais pouvoir parler, on va dire, de manière plus directe avec lui moi, je pense qu'il y a un des éléments que dont j'aime bien parler dans le cadre du e-commerce, c'est la bataille de l'attention.
Je pense que la bataille de l'attention, elle est assez clé. Elle est assez clé pour les marques pour gagner en fait cette capacité à pouvoir interagir avec le consommateur final. On le vit tous dans nos métiers. C'est aussi la bataille de l'attention clé dans l'univers du digital au sens large. Et du coup, ça a été vraiment la problématique que nous a soumis Samsung. Pour ceux, je fais une petite aparté, mais qui ont eu l'occasion d'écouter, de suivre la semaine dernière le Retail Morning, il y avait notamment une intervention assez intéressante de Bruno Ricard de 366 qui présentait une étude sur les drivers d'achat et l'évolution des drivers d'achat post-Covid et qui a été réalisée avec Kantar. Et dans cette étude, on parle d'hybridation des parcours, la fin de l'opposition entre le on et le off. Ça, c'est déjà un élément, je pense, dont on a tous conscience, mais qui est de bon ton de se rappeler. Et il parlait notamment de cette valeur de confiance et la place de la confiance, en fait, dans la transformation de l'achat. Et aujourd'hui, ils ont, dans l'étude, démontré qu'il y a des valeurs de confiance qui sont très fortes sur la partie magasin physique et qui sont très faibles sur la partie e-commerce. Et je trouve que la problématique de Samsung, elle reflétait en fait ce cas de figure, qui est de dire comment est-ce que je vais pouvoir améliorer mon driver de confiance en e-commerce pour arriver à faire émerger mes nouveautés. Et pour nous, la réponse, je pense que vous l'avez un petit peu compris, la réponse, elle est passée par le live shopping. Elle est passée par la création d'un live shopping. Pourquoi? Parce que ce live shopping, il permet d'humaniser en fait le parcours. Et pour nous, ce qui est assez clé dans la confiance et dans le driver de la confiance dans le cadre du e-commerce, c'est l'humain. Et là, on le voit dans l'exemple Samsung, on a réalisé ce live shopping avec un influenceur. On aurait pu très bien le faire avec un vendeur Fnac, on aurait pu très bien le faire avec un référent de la marque Samsung. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un expert, c'est d'avoir quelqu'un qui va incarner en fait cette réassurance entre guillemets dans le cadre du e-commerce, qui va pouvoir jouer le rôle du vendeur comme on pouvait l'avoir en magasin, et qui va du coup pouvoir jouer ce storytelling dont parlait aussi Hélène tout à l'heure, qui est assez important et clé dans le cadre du live shopping. Donc, quand on réalise un live, on va donner rendez-vous bien évidemment à des audiences, à des communautés. C'est l'un des marqueurs forts du live shopping. On a donné rendez-vous aux communautés de la Fnac, à celles de Samsung, à celles bien évidemment également de l'influenceur. On va créer un moment de partage qui se doit et qui se veut vivant. On parlait tout à l'heure d'interaction, et c'est bien évidemment l'un des éléments clés, et directement une large audience. Je pense que le gros intérêt du live shopping, c'est sa capacité à capter à un moment donné une audience très très large, et donc du coup à véhiculer son message à cette audience de manière amplifiée. Et vous le voyez sur le player, si tu peux encore revenir à celle d'avant, vous le voyez sur le player, vous avez l'avantage, quand on travaille sur des players dans le cadre de sites e-commerce, de pouvoir avoir directement la mise en avant en fait des produits qui sont présentés dans le live avec une mise au panier dynamique. Donc pour le coup, on n'a pas de scission dans le parcours d'achat, et on a vraiment quelque chose de très dynamique pour favoriser en fait le ROI et la mise au panier. Et puis après, la deuxième vie en dehors de l'événement dont on vient de parler, la deuxième vie qui est offerte au live, donc c'est le fameux replay dont parlait Hélène tout à l'heure. Et vous le voyez, en fait, ce contenu, il a une deuxième vie, il devient un contenu en fait pérenne sur les fiches articles. Et cette deuxième vie, elle est loin d'être anecdotique, pour le coup, elle est même très importante pour nous. Elle fait vivre le contenu des fiches articles. Ça veut dire que concrètement, tous les nouveaux internautes en phase d'achat qui vont rechercher de l'information, ils vont pouvoir accéder à ce replay. Et c'est loin d'être anecdotique, parce que dans l'exemple de Samsung, c'est 80% des vues du replay qui ont été réalisées, des vues, pardon, du live shopping qui ont été réalisées sur le replay, pour 20% pendant l'événement. Et alors, peut être un peu variable en fonction des cas, mais
On est à peu près toujours sur ce genre de ratio, à peu près 20-30% pendant l'événement et à peu près 70% sur le reste du temps, ce qui est en soi assez logique quand on y réfléchit, hein. On a énormément de trafic sur les fiches articles, donc ce contenu-là, il va vivre et il va vivre de manière durable dans le temps. Et moi, je pense que donc chez Fnac Darty, je le disais un peu en préambule, mais on a réalisé 150 live shopping au cours des 2 dernières années. Donc, on a eu l'occasion de tester beaucoup de choses, beaucoup de périmètres. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce format-là, très clairement, il répond au besoin de donner du sens, en fait, dans le cadre du parcours e-commerce. Il va nous permettre d'informer le consommateur qui est en recherche d'informations. Il va permettre de prescrire, parce que pour le coup, on parlait de cet intérêt et ce besoin de prescription aussi, je pense, qui se fait ressentir dans le cadre du e-commerce. Le dynamisme, ça, je pense que tout le monde l'avait bien en tête. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour nous, l'un des drivers aussi importants, c'était l'humanisation du parcours qu'il permet de ramener avec l'humain qui est replacé en fait au centre du parcours. Alors, l'une des questions qui réside encore sûrement pour beaucoup, hein, c'est à savoir, Hélène en a un peu parlé, dans le funnel, comment est-ce que ça se comporte? Est-ce qu'on considère et est-ce qu'on peut considérer que le live shopping, c'est un driver de vente? Est-ce que l'humain, en fait, il va avoir un impact sur le ROI? Et on a pu le voir dans le cas de la campagne Samsung, mais dans beaucoup d'autres cas que je pourrais partager à ceux qui sont intéressés, la réponse est oui. Le live shopping est un levier de vente. Dans le cas de la campagne Samsung, on a un ROAS de 1,7, donc ça veut dire que 1,70 € a été généré en vente de produits directement liés à ce live pour 1 € investi pour la mise en place du live shopping. Donc voilà, une rentabilité avérée. Et je rajouterais également, parce que pour nous, c'était très important de mesurer la globalité du funnel. On a tendance, et c'est souvent ce qu'on voit dans le cadre du retail média, à vouloir n'être que sur du bas de funnel, ce qui s'entend et ce qui se comprend, et ce qui est l'un aussi des avantages de pouvoir agir directement sur le trend de vente de nos partenaires marques. Mais on peut jouer et on joue beaucoup aussi avec le live shopping. C'est ce qu'on a pu démontrer en réalisant une étude auprès des gens qui avaient suivi le live sur des items de considération d'achat. On le voit avec des intentions d'achat très fortement exprimées et sur des items de notoriété, sur des items de awareness, on va dire, avec une image positive dégagée par la marque qui va réaliser un live shopping. Et ça, je pense que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, le live, c'est un driver, un levier qui va accompagner l'ensemble du funnel. Et puis, dernière chose dans les derniers éléments importants pour moi que je voulais vous partager, c'est que nous, aujourd'hui, on voit le live shopping comme un élément de la palette, en fait, de l'offre du retail média. Et je pense que c'est un élément important quand on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie hybridation des parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parcours, il va se nourrir du on et du off. Il va même s'en nourrir de manière, en général, on parle maintenant même de recopo, le fait de rechercher en ligne, de checker en magasin et de convertir online. Donc, on voit qu'en fait, on est dans un cercle qui se nourrit. D'où l'intérêt aussi de passer sur des communications, et ça Samsung l'a bien compris, qui vont être plus globales pour le coup. Et on a mis, et Samsung avait cette demande-là, bien évidemment, de couvrir l'ensemble des points de contact qu'on peut offrir dans le cadre du retail média sur les écosystèmes de Fnac. Et on le voit dans les exemples juste après, c'est que vous avez, et on a mis en place un plan, une orchestration globale en magasin, avec par exemple la partie écran DOH sur nos sites en mixant les leviers et les occasions de points de contact en fait avec les audiences et les consommateurs potentiellement de montres connectées pour aboutir en fait à un plan global omnicanal qui va permettre vraiment d'amplifier en fait le lancement de ces montres connectées et bien évidemment l'impact potentiel sur les retombées business. Et cette combinaison, elle a été vertueuse pour Samsung parce qu'elle leur a permis d'atteindre un ROAS global
sur l'ensemble de leur campagne de 10, Brandalo de 10, donc sur l'ensemble de leur orchestration au global, le live shopping inclus. Et c'est vraiment pour nous important aujourd'hui d'arriver à, d'ailleurs, mélanger aussi un peu les mesures et les KPI. On a aussi regardé la partie uplift qu'on pouvait avoir sur ce genre d'orchestration. Et on est sur un uplift entre des bassins exposés et non exposés au global de la campagne de 32%. Donc voilà, des cas aujourd'hui qui viennent nourrir et un format qui vient encore nourrir en fait la proposition de valeur du retail média dans son ensemble, et je pense qu'il est bien illustré aujourd'hui avec le cas Samsung. Et on a parlé de Samsung, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. Et pour le coup, voilà, s'il y a une dernière chose à vous partager, je pense que c'est que le live shopping se prête à beaucoup de thématiques. Nous, on le réalise autant sur de l'environnement gaming que sur du petit électroménager, du gros électroménager, de l'hardware. Je pense que l'élément qui est important, Hélène en parlait tout à l'heure, c'est le côté storytelling, quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter. La gamification également aujourd'hui qui devient l'un des éléments très driver dans le cadre du live. Mais concrètement, ça se prête aujourd'hui à l'ensemble des thématiques, quasiment l'ensemble des thématiques produits. Et Alexandra, une question, vous anticipez également une très forte croissance à 2 ou 3 chiffres dans les prochains mois pour ce format chez Retailink? Oui, alors maintenant, c'est même quelque chose qui devient assez structurel en fait, qui est organisé, qui est planifié, sur lequel on va créer des rendez-vous même de manière un peu plus globale, sans juste parler des intentions des marques, et sur lequel en fait on essaye de créer aussi par rapport à nos audiences des calendriers en fait de rendez-vous pour pouvoir nourrir aussi en fait un peu les attentes des consommateurs sur ce sujet-là. Donc je pense on a passé une step, donc bien évidemment ça se montrera dans les volumétries. Et on termine avec le chiffre, c'est quoi? C'est 25 millions de Français qui passent chaque mois sur les assets Fnac Darty, c'est ça? Oui, en moyenne. Exactement. D'accord, donc évidemment Retailink, une destination évidente, hein, notamment dans l'univers du high-tech, mais pas que. Mais pas que. Il y a plein de sujets évidemment sur lesquels vous pouvez accompagner les annonceurs. En tout cas, merci beaucoup Alexandra, hein, Avec plaisir. pour ce cas et puis pour ces chiffres.